Messieurs et dames, le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce journal à la une de l'actualité. Une délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC effectue une évaluation préélectorale de l'environnement sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Lors de leur entretien avec le ministre de l'intégration régionale, Kinshasa dit saluer la méthode de travail de cette structure de la SADC. Et puis en séjour de travail du directeur général de l'ARSP de la province du Lualaba, Miguel Katem Kachal a initié une visite d'inspection dans certaines entreprises de la province. Ce samedi 14 octobre, il était dans les bureaux des Gloris Multiservices, entreprise tenue par Don Israël Mbouyou. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Sans oublier, au cours de ce journal, vous allez suivre également la revue de presse. En mission de service à Kinshasa, la capitale, une délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC effectue une évaluation préélectorale de l'environnement sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Ceci s'inscrit dans le cadre des conformités des lignes directives de la sous-région qui est le déploiement des missions pré- et post-électorales auprès des membres de cette organisation sous-régionale de l'Afrique australe. Lors de cet entretien avec le ministre de l'intégration régionale, Kinshasa, la capitale, dit saluer la méthode de travail de cette structure de la SADC. Je vous propose de suivre ce propos recueilli par notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. La mission d'évaluation préélectorale mène ses activités. L'une des principales activités, c'est d'évaluer l'environnement politique et sécuritaire si elle est favorable à la conduite des élections dans une atmosphère paisible. Le deuxième aspect, c'est d'évaluer les cadres juridiques nationaux. Nous évaluons aussi l'environnement électoral, voir si la CENI est prêt, les degrés de préparatifs de ces élections. Il était nécessaire que nous rencontrions le ministre qui est notre contact premier au pays, présenter l'objectif de notre mission. Nous allons rencontrer différents acteurs nationaux et à la fin de cette mission, nous allons élaborer un rapport que nous allons présenter au président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC. Après examen de notre rapport par les membres de la Troïka, ce même rapport sera partagé avec le gouvernement de la RDC et envoyé à la CENI. Les frontières ne doivent donc plus être des barrières, mais des ponts entre nos peuples. Fort de cette conviction, je formule le vœu que les travaux de cette 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda soient plutôt un succès mémorable. C'est en ces mots que le ministre d'État en charge de l'intégration régionale a, au nom du gouvernement congolais, lancé les travaux de la grande commission mixte RDC-Ouganda. 5 ans après, Kinshasa, capitale de la RDC, abrite les travaux de la 8e session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Ouganda. S'inscrivant dans le contexte du renforcement des relations bilatérales et des relations diplomatiques entre les deux pays frontaliers, ces assises, qui dureront 4 jours, placées sous le haut patronage des présidents RD congolais Félix Tshisekedi et ougandais Yoweri Museveni, ont été ouvertes jeudi par les ministres d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, et de son homologue ougandais en charge de la coopération régionale. D'après Antipas Mbusa Nyamwisi, la 8e session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Ouganda se veut aussi un cadre de résolution des problèmes frontaliers entre les deux pays, un souci qui relève de la volonté de Félix Tshisekedi et de Yoweri Museveni, car les frontières congolo-ougandaises ne doivent plus être des barrières, mais plutôt des ponts entre les deux peuples. Au moment où nous entamons les travaux de cette 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda, ici à Kinshasa, nous gardons une pensée pieuse en faveur des victimes du terrorisme en RDC, dans les territoires de Beni au Nord Kivu,
les territoires d'Irumu et de Mambasa à Nituri, et des enfants massacrés puis incendiés dans leur dortoir au lycée Lubiria dans la localité frontalière de Mbondo à Luganda. La partie ougandaise salue le déroulement de ces travaux en vue de consolider les liens d'amitié et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Kampala. Conscient des enjeux de cette grande rencontre, Antipas Moussa. Ce journal se poursuit. Des ministres provinciaux, inspecteurs et les administrateurs des territoires ayant en charge la gestion de l'agriculture participent depuis vendredi à Kinshasa à un atelier de renforcement des capacités sur l'agenda des transformations agricoles en République démocratique du Congo. Objectif, booster le secteur agricole, socle du développement de l'économie nationale. Les ministres et inspecteurs provinciaux de toute la République ayant en charge l'agriculture sont à Kinshasa pour un séminaire de formation et renforcement des capacités sur la production agricole. Et ce, à travers l'agenda de transformation agricole ATA, un programme initié par le président de la République en 2021 en vue de faire de l'agriculture le leitmotiv du développement de l'économie de la RDC. C'est le ministre national de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, qui a ouvert ce séminaire tout en précisant la vision de son ministère, celui de voir l'agriculture s'exécuter désormais comme une entreprise en lieu et place des projets et programmes de développement. En effet, le séminaire permettra à vous tous avoir une formation solide, une formation convergente qui permettra à notre gouvernement de réaliser l'une de ses missions régaliennes qui consiste à assurer une gestion efficiente de ses potentialités agricoles afin de les transformer en richesse. On ne mange pas les potentiels. On doit transformer les potentiels en richesse. Les participants ont suivi différents modules devant soutenir l'approche de transformation agricole. L'agriculture étant un ministère transversal, le ministre Mpanda a associé ses collègues de l'industrie et du développement rural à ce séminaire de formation. Une idée saluée par les participants. Nous cultivons une fois pour avoir cultivé nos récoltes, on le fait comment? Commençons maintenant à réfléchir sur la phase de la transformation de nos produits agricoles. C'est pourquoi même le ministre de l'Industrie a été associé et nous a présenté une bonne communication par rapport à tout ce qui est prévu à son ministère. De travail dans la province du Lualaba, le directeur général de l'ARSP a entamé une visite d'inspection dans certaines entreprises de la place. Ce week-end, Miguel Katem Kachal s'est rendu dans les bureaux des Gloris Multiservices, une entreprise locale tenue par Don Israël Mbouyi. Le numéro 1 de l'ARSP a encouragé ce jeune Lualabé et l'a convié à ne pas baisser le bras, à travailler encore plus dur afin de créer une classe des millionnaires congolais, nous dit Teddy Dizamba dans ses images. Gloris Multiservices SARL est une entreprise créée par Don Israël Mbouyi. Elle est spécialisée dans l'installation des tuyaux dans les mines souterraines. Ces derniers servent à la sécurité de la galerie dans plusieurs axes. Les bureaux de ce sous-traitant minier ont reçu ce samedi 14 octobre un hôte de marque. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem, accueilli au pas de la porte par Don Israël Mbouyi et son équipe. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, comment vous allez? Okay. Le DG de la RSP a ensuite effectué une visite guidée des installations administratives de cette entreprise. Le directeur de Gloris Multiservices en a profité pour remettre au patron de la sous-traitance congolaise un mémo dans lequel sont couchées les intentions de ce jeune entrepreneur lualabais d'appuyer le chef de l'État congolais pour la création d'une véritable classe des millionnaires congolais. Aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous gagnons, on essaye d'organiser les jeunes tout autour de nous. D'ailleurs, comme j'ai parlé avec vous, il y en a plusieurs dizaines, sinon 130 déjà derrière moi, et que j'essaye de booster. Et par votre arrivée ici, je pense que beaucoup de gens vont se retrouver. Et nous aimerions ce document, en tout cas, vous allez en tout cas regarder. Vous verrez bien que nous parlions déjà des plus
quelques années, comment encadrer des jeunes derrière nous pour commencer à avancer ensemble avec eux. Après quelques échanges entre le DG de la RSP et Don Hubert Israël Mbouyi, ce jeune Lualabé a exprimé sa gratitude envers Miguel Katambe. Et les choses sont en train de changer. Tout le monde est en train de s'aligner derrière la volonté du président de la République. Et cette volonté qui est matérialisée par son directeur, j'ai cité le directeur Miguel Katambe. Donc aujourd'hui, la respect est une réalité. La respect, comme d'ailleurs eux-mêmes, vous-même le disiez, étiez ce bras armé de la République pour la création des millionnaires congolais. Avant de reprendre son chemin, le directeur général de la RSP a prodigué des conseils aux employés de Gloris Multiservice, les invitant à l'assiduité. Les bureaux de Gloris Multiservice sont situés sur l'avenue d'Ilolo, au quartier Motochi, dans la ville de Kolwezi. Autre chose, la double cérémonie des collations de grade et clôture de l'année académique a vécu à l'Université libre de Kolwezi en présence du ministre de l'Éducation, du commissaire au sport, arts et jeunesse, du comité de gestion de cette institution, du corps enseignant, des parents, des étudiants, mais aussi des lauréats eux-mêmes. Ce moment a mis au jour le sérieux dans l'organisation de l'enseignement et de la recherche. Reportage Léopold Kingo. Prenant la parole devant l'assistance, le recteur, le professeur Sylvain Cantolomba, est revenu sur l'excellence, fil conducteur des activités au sein de l'Université libre de Kolwezi. Chers parents, votre confiance à l'Université libre de Kolwezi est pourtant un risque zéro. Vos enfants viennent de subir une transformation qualitative. Ils ont reçu de compétences qui leur rendent capables de participer à la transformation de notre société. Il a rassuré le parent sur la qualité des formations dont ont bénéficié leurs enfants, capables aujourd'hui de créer l'emploi au lieu d'en demander. À ce jour, aux allures festives, l'Université libre de Kolwezi est heureuse de vous rendre vos enfants, baptisés par l'onction de la savance, qui fait d'eux des créateurs et non des chercheurs d'emploi. Chers lauréates et lauréats, chers camarades, vous êtes passés par plusieurs procédés, notamment les triages, les tamisages et la purification. Oui, vous êtes aujourd'hui un produit pur, à l'instar de l'or auquel on ne peut nier sa pureté. Résister aux antivaleurs qui gangrènent notre société. Le ministre provincial de l'Éducation, Alain Kantenga, a félicité le corps enseignant, moule dans lequel sont passés les lauréats de cette institution, qui s'inscrit dans le respect des normes en la matière. Membres du conseil d'administration, que c'est du comité de gestion, qui se sont donnés corps et âme pour conduire à bon port cette longue année, ceux s'appuyant sur ces héros dans l'ombre voyant enseignants, artisans de différents échanges. Faut-il une fois encore rappeler ici que l'Université libre de Kolwezi est restée respectueuse des instructions officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, en restant dans les délais d'activité tels que fixés par les textes en la matière. Pour clôturer cette activité, les autorités ont assisté allègrement à l'exposition des œuvres des lauréats. Le taux de satisfaction est de 100% après 18 780 heures des cours. Et puis le parti politique congolais Unis pour le changement Fédération du Lualaba a tenu une matinée politique ce samedi 14 octobre 2023 dans la salle de conférence de Immaculata. Le comité fédéral du Lualaba a été investi à cette même occasion, nous dit Michael Kanyinda Wakadjeri. Cette matinée politique s'est tenue en présence du secrétaire général adjoint du parti Michak Chijika, venu de Kinshasa, accompagné des membres nommés pour diriger la fédération du Lualaba avec à sa tête Lydia Kabadi.
Dans cette rencontre, plusieurs candidats et leurs suppléants venus de partout ont rehaussé de leur présence. Certains représentants des bases du CUC ont également été présents. Pour Meshak Tshijika, il est temps de renouveler la classe politique et la population lualabaise peut compter sur le CUC. Cette population a connu les candidats députés nationaux, provinciaux. À elle d'évaluer ce qu'ont fait ces candidats. Mais si ces candidats n'ont rien fait, il vaut mieux de renouveler cette classe politique. S'il y a des candidats capables, des bons candidats. Lydia Kabadi, secrétaire fédérale, affirme que le parti cher à Raja Boutebabo Soborabo a fait des bons choix. Nous disons à la population congolaise de compter vraiment sur le choix que nous avons fait parce que c'est un bon choix. Pour Ikoma Chipoui, candidat, il faut que les jeunes prennent les choses en main car l'avenir c'est aujourd'hui. La politique actuelle a besoin des jeunes. Nous voulons aligner des jeunes, nous voulons que l'hémicycle soit représenté par des jeunes et ce sont les jeunes qui sont venus avec des ambitions. Lors de cette matinée politique, le comité fédéral du Lualaba a été investi par le secrétaire général adjoint du parti, Meshak Tshijika, qui a demandé à ses animateurs de s'investir pour le véritable changement. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, accompagné de l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a eu une séance de travail en bilatéral avec Mary, ministre canadien de la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique à l'occasion du Forum économique Canada-Afrique qui s'est ouvert le mardi 10 octobre dernier. Le récit des Exio-Sengoy nous donne des précisions. Cette rencontre particulière a été sollicitée par le gouvernement canadien, qui a exprimé à travers Mary Hung le souhait de s'enquérir particulièrement des besoins réels de la République démocratique du Congo face au challenge du développement économique et suivant l'esprit du Forum économique Canada-Afrique édition 2023. Le patron de l'économie nationale était l'envoyé spécial du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au gouvernement et hommes d'affaires étrangers pour parler des opportunités qu'offre actuellement la RDC. De ce fait, Vital Kamerhe a démontré l'intérêt majeur qui reviendrait à l'Afrique si certaines potentialités et richesses de la RDC arrivaient à être exploitées et utilisées valablement, tout en martelant sur l'importance majeure d'avoir une Afrique avec des pays interconnectés. Vital Kamerhe a également tenu à inviter son homologue à venir voir de ses propres yeux l'état d'avancement du climat des affaires en RDC et visiter les différents projets qui nécessitent l'appui financier externe tel qu'exprimé au gouvernement canadien à travers ces échanges et ce forum économique. Une invitation acceptée par Mary Hung qui a promis d'ajuster son agenda pour faire un déplacement à Kinshasa avec la Chambre de commerce Canada-RDC. En Afrique du Sud, l'industrie de la volaille fait face à l'une des pires crises de son histoire. Si dans le secteur de la protection vis-à-vis des importations s'est renforcée sur ces dernières années, la filière doit faire face à une série de vents contraires depuis quelques mois qui mettent à mal sa capacité à approvisionner le marché local en produits avicoles, notamment les délestages récurrents ainsi qu'une grippe aviaire sans précédent. La filière volaille sud-africaine n'a pas échappé à la grave crise énergétique que traverse la compagnie publique d'électricité Eskom. L'entreprise étatique, dont le parc de centrales à charbon est vieillissant, a effectué depuis décembre 2022 des coupures de rotation allant jusqu'à 10 heures par jour. Cette situation a eu un effet dramatique sur les opérations des fermes commerciales à grande échelle. Sur le terrain, cela a eu comme conséquence la perturbation des systèmes de chauffage des poussins, le dysfonctionnement des systèmes de ventilation ou encore le retard dans le calendrier d'abattage des animaux, ce qui a conduit à des jours supplémentaires de consommation d'aliments. En plus des perturbations électriques, l'épidémie de la grippe aviaire, qui s'est déclenchée vers la fin mars, est venue ternir un peu plus les perspectives du secteur. L'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H7 et H5
est en effet la plus grave qu'ait connue le pays. Cette pathologie a déjà conduit la Namibie à suspendre ses achats de volailles depuis le pays et provoqué des dégâts importants sur plusieurs opérateurs clés de l'industrie. Selon les dernières estimations de l'Association sud-africaine de la volaille, datées du 3 octobre, près de 7,5 millions de poulets ont été abattus pour contenir la propagation de l'épidémie, soit entre 20 et 30% du cheptel avicole national. Selon les sources médiatiques, il y a déjà une pénurie d'œufs de table dans la nation arc-en-ciel dans un contexte où près de 5 millions de poules pondeuses ont été abattues. Dans le pays dont la production d'œufs est comprise entre 600 000 et 650 000 tonnes, les experts de l'industrie estiment qu'il faudra notamment 6 mois pour remplacer les pondeuses. Face à la situation, les autorités sud-africaines envisagent la mise sur pied d'un plan de vaccination pour contenir l'épidémie. Selon les autorités, les discussions pour finaliser l'importation des vaccins auprès des fabricants sur le marché international. Selon les autorités, des discussions pour finaliser l'importation des vaccins auprès des fabricants sur le marché international seraient actuellement à un stage avancé. L'inflation hebdomadaire a ralenti, attestant la poursuite de la stabilité sur le marché des biens et services. En effet, le taux d'inflation s'est établi à 0,103% contre 0,105% plutôt réalisé la semaine précédente selon la Banque centrale du Congo dans sa note des conjonctures. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2023, le taux de l'inflation se levait à 0,105% contre 0,103% lors de la deuxième semaine. Cette évolution de l'indice global s'est reflétée, soutient la même source, dans le comportement de la quasi-totalité des fonctions de la consommation, à l'exception des postes, produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ainsi que logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles qui ont renseigné des faibles variations. En termes de contribution, les postes produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ainsi que logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles, ont globalement contribué à l'inflation à la hauteur de 93,15%. Dans une moindre mesure, les composantes transport et restaurants ainsi qu'hôtels ont respectivement enregistré des contributions à l'inflation de 3,45% et 3,41%, affirme la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture. Et puis en culture, l'artiste musicien gospel, le pasteur Moïse Mbiye va se produire le dimanche 19 mai 2024 prochain au stade de Martyrs de Kinshasa. Il sera le 11e artiste musicien à se produire dans ce stade après King Kester Emenea, JB Mpiana, Werason, Kofi Olomide, Papa Wemba, Bébé Chanda, Fally Ipupa, Héritier Watanabe, Ferregola ainsi que Félix Landou Wazekwa. Dans cette plus grande infrastructure sportive de la République démocratique du Congo, le pasteur de l'église Cité Bethel deviendra le premier chanteur du gospel à livrer un concert en solo. L'artiste a préféré se produire avant Mike Kalambay qui se prépare pour s'y produire 3 mois plus tard. C'est ce vendredi 13 octobre 2023 au Pullman Grand Hotel qu'il a signé un contrat avec une agence de production événementielle. Depuis le début de sa carrière musicale en 2007, le natif de Matete compte à son actif 6 albums, au nombre desquels Influence, Le cœur de l'agneau, Champion, Héros, Triomphe et Royal, mais aussi avec plusieurs titres à succès, en l'occurrence Natiela Yo Motema, Oza Mosantu, Omérité, Tangonaye, Nanzela Nanga. Pour le président directeur général de cette agence de communication, cet événement est très attendu par les amoureux de la musique gospel. Par ailleurs, Moïse Mbiye deviendra aussi le 11e artiste musicien congolais à se produire au stade des Martyrs. Après King Kester, JB Mpiana, Werason, Kofi Olomide, Papa Wemba, Bébé Chanda, Fally Ipupa, Héritier Watanabe, Ferregola et Félix Wazekwa. Les informations en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde, commentées par différents médias. C'est à suivre dans la revue de presse.
Bienvenue à tous dans cette revue de presse hebdomadaire. À la une avec Mediapcongo.net qui titre Diplomatie. Le président gabonais sollicite l'appui du président Félix Tshisekedi pour la levée de la sanction de la CEAC. Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a rencontré son homologue congolais, Félix Tshisekedi, à Kinshasa le 11 octobre 2023. Au cours de leur entretien, il a sollicité l'appui du président congolais pour la levée de la sanction d'exclusion qui frappe son pays depuis son avènement à la tête du Gabon. Actualité.cd qui titre RDC en recevant Brice Oligui Nguema à Kinshasa, Félix Tshisekedi a-t-il validé le coup d'État au Gabon? Les explications du gouvernement. En réponse à ces interrogations, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a insisté sur la nécessité de prendre en compte l'intérêt du peuple gabonais avant de tirer des conclusions hâtives. Patrick Mouyaya a déclaré « C'est vrai qu'il y a eu des mesures prises contre le Gabon à la suite des événements qui ont suivi les élections. Au-delà des sanctions, il est essentiel de se concentrer sur le sort du peuple gabonais. » Autre sujet qui a défrayé la chronique, c'est la reprise des hostilités entre Ouazalendo et M23. Le général Bruno Mpezo lance un appel contre la désinformation, a titré Mediacongo.net. Pour cette presse en ligne, le général a interpellé le maire et le chef locaux de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à veiller à ce que la rumeur ne désoriente pas l'opinion publique sur la situation sécuritaire. Pour le commandant de la 34e région militaire des FARDC, il est impérieux de garder et de capitaliser les acquis des forces de sécurité et d'éviter de les désorienter ou les décourager sur les lignes de front. Pour sa part, Politico.cd titre Avancée des Ouazalendo, les États-Unis d'Amérique préconisent une solution politique et non militaire. Réagissant à cette spirale sécuritaire, l'ambassade des États-Unis note avec vive inquiétude la recrudescence de la violence dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Pour elle, l'intensification des affrontements entre la coalition des groupes armés et le M23 ont provoqué la perte de vies et de biens, ainsi que le déplacement des dizaines de milliers de civils. Elle appelle le gouvernement de la RDC, la MONUSCO et la force régionale de l'EAC à redoubler d'efforts pour sécuriser la population. Autre sujet paru cette semaine, c'est le début du procès Boujakera. Les avocats demandent au tribunal de constater l'irrégularité de la détention, a fait savoir Actualité.cd. Une audience foraine a été organisée à la prison de Makala par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. D'après les avocats de notre confrère, Stani Boujakera a accepté de comparaître volontairement ce jour, même s'il n'y a jamais eu de citation à prévenu, une irrégularité de procédure que la défense a soulignée. À ce sujet, Politico.cd ajoute que l'affaire a été renvoyée au 20 octobre prochain sur demande des avocats du journaliste afin de pouvoir s'imprégner du contenu du dossier et de préparer les moyens de défense de leurs clients. Mediacongo.net conclut ce sujet en disant « Procès Boujakera, l'affaire renvoyée au 20 octobre. C'est le bon droit. Même si au niveau du pénal, le juge est dynamique et qu'il peut siéger sans désemparer pour statuer sur les mérites de l'accusation du ministère public, a expliqué maître Charles Mouchizi du collectif des avocats de Boujakera, avant de préciser que 6 préventions sont retenues contre le directeur de publication adjoint d'Actualité.cd. Selon maître Mouchizi, aucune n'a été véritablement étayée. Voilà qui met fin à cette revue hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse commentée par Oscar Kalambay que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis de partout. Surtout, bonne fin de week-end et bon début de semaine chez vous. Passez des très beaux moments en compagnie de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien.